Assalamu alaikum, chers auditeurs. Je suis content de vous retrouver pour ma rubrique sur la jurisprudence. Aujourd'hui, nous poursuivons sur le thème des grandes ablutions. Donc, avant de commencer, je tiens à faire quelques remarques. Tout d'abord, il faut savoir que les grandes ablutions tiennent lieu des petites ablutions, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de refaire les petites ablutions pour la prière. Ensuite, si on a plusieurs grandes ablutions, telles que par exemple le rossoul de l'impureté majeure, ou du vendredi ou autre, on peut faire celles de l'impureté majeure, qui tiendront lieu de toutes les autres, sauf pour le rossoul du vendredi, il faut quand même avoir l'intention de le faire, même en le groupant avec une ou plusieurs grandes ablutions. D'accord, et si une femme, par exemple, doit faire le rossoul de l'impureté majeure, ou celui des menstrues, et même celui du vendredi? Elle peut effectuer un seul rossoul après avoir eu l'intention de les faire ensemble. Elle peut aussi avoir uniquement l'intention de faire celui des grandes ablutions de l'impureté qui tiennent lieu de toutes les autres, à l'exception de celui du vendredi, comme on l'a dit avant. Il faut avoir quand même l'intention de le faire. Et tu peux nous citer quelques indications qui peuvent nous être utiles lors des grandes ablutions? Oui, bien sûr. En premier lieu, il faut vérifier qu'on a enlevé toute trace de liquide spermatique qui a touché notre corps avant de commencer le rossoul. Ensuite, il faut aller aux toilettes pour uriner afin que le reste du liquide spermatique sorte avec l'urine. On peut dire aussi, en troisième point, on doit enlever toutes sortes de corps isolants qui empêcheraient l'eau d'atteindre la peau, tels que la gomme, mais si cela s'avère impossible, il faut faire le tayammum, je précise, les purifications qui sont avec la terre ou le sable. Et si le corps isolant est situé dans les parties concernées pour le tayammum, eh bien, on doit faire le rossoul et le tayammum à la fois. On peut dire aussi toutes sortes de doutes qui pourraient nous passer à l'esprit au sujet de la validité du lavage d'un membre à la fin du rossoul ne doit pas être pris en compte. Mais par contre, si nous doutons du lavage parfait de la tête et du corps, alors qu'on est en train de laver le corps, eh bien là, nous devons retourner sur le lavage de la tête et du cou. Pour finir, je tiens à préciser que les grandes ablutions de l'impureté majeure, des menstrues, de l'écoulement de sang, après l'accouchement, les pertes anormales de sang, de la mort et celles successives au toucher d'un cadavre sont toutes obligatoires. Et elles se font de la même manière que le rossoul de l'impureté majeure. C'est juste l'intention qui change. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk binabiyyika nabiyyir rahman محمد صلى الله عليه وآله